Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans votre chronique C'est votre emploi. Comme tous les mercredis, on va faire le tour de l'actualité de l'emploi dans les Bouches-du-Rhône avec Alexia Diffre, notre partenaire de l'Avarap, et puis notre invitée Nadine Pradier, présidente de l'AFEPEM PACA Corse. On va commencer tout de suite par les 3 offres dans notre région. Et une première offre, on commence avec la brasserie Estello qui recherche un serveur en CDI sur Aix-en-Provence. C'est un travail en fin d'après-midi jusqu'à la fermeture, 2h du matin, et c'est en temps plein à 39h. Les débutants sont acceptés. Si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, cette fois on va à Aubagne, et c'est un chef de projet événementiel qui est recherché en CDI pour l'entreprise GNB Event. Il vous sera demandé de faire du sourcing, le montage des propositions aux clients, une expérience en agence est exigée pour ce poste. Donc si vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et puis enfin une dernière offre, et cette fois c'est la clinique Saint-Laurent qui recherche un agent de service hospitalier, c'est en CDD cette fois, sur Roquevert. Vos missions, l'entretien des parties communes en chambre, la distribution des repas et contribuer à la vie quotidienne des patients. Pour le profil recherché, on vous demande d'avoir le sens du service évidemment, de respecter les règles d'hygiène et être capable d'exécuter ces missions de façon rigoureuse. Si vous avez une expérience similaire, n'hésitez pas à envoyer votre CV, lettre de motivation sur le site internet qui est affiché à l'écran. Merci Alexia. Merci. L'invité de C'est votre emploi tout de suite. Alors Nadine Pradier, vous êtes la présidente de la FEPEM PACA Corse. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la FEPEM ? D'abord, bonsoir, merci de me recevoir. Donc la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs. Aujourd'hui, c'est 3 300 000 particuliers employeurs en France pour 1 300 000 de salariés. Pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça concerne plus de 300 000 personnes et pour notre département, c'est plus de 100 000 personnes. Un chiffre aussi, un pourcentage, c'est 4,5% de salariés qui travaillent dans notre secteur. Alors, la FEPEM accompagne les particuliers employeurs dans la relation de travail autour de 4 métiers que sont l'emploi familial, les assistants de vie, les assistants maternels et les gardes d'enfants à domicile. Et elle structure le secteur, et je dirais autour de 2 faits marquants pour 2022, à savoir la mise en place de la convention collective nationale à effet du 1er janvier, bien évidemment, et le crédit d'impôt à effet immédiat. Alors, si on repositionne très très rapidement le salarié employeur, qu'est-ce que c'est qu'un salarié employeur ? Juste pour qu'on précise bien les choses. Un salarié employeur, en fait, travaille pour un particulier employeur autour des 4 métiers que je viens de vous citer, donc à domicile. D'accord, très bien. Et on sait qu'il y a énormément de besoins sur ces secteurs-là. D'ici à 2030, il y a plus de 800 000 postes qui sont attendus. Comment vous, FEPEM, vous anticipez cette mutation ? Effectivement, c'est bien 800 000 emplois qui vont devoir être pourvus d'ici 2030 sur le plan national. Sur notre région, ça va être 58 000 emplois et sur le département, c'est 18 000 personnes. 18 000 personnes d'ici à 2030 qui sont attendues sur ce secteur du service à domicile. Absolument. Et c'est dû au départ en retraite de nos salariés, puisque un salarié sur 2 va partir à la retraite. C'est également dû au vieillissement de la population et du maintien à domicile. Et ça, est-ce que vous avez une solution ? Vous avez imaginé les choses pour anticiper ces besoins-là ? Parce que 2030, ça va quand même très vite, c'est quand même demain. C'est demain, comme vous le dites. Face à ce constat, et pour répondre à ces besoins accrus dans les métiers de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, la FEPEM et ses partenaires ont pensé, ont réfléchi et ont mis en place, à effet de mars dernier, un lab migration. Voilà, nous avons donc travaillé. Qu'est-ce que c'est exactement le lab migration ? Vous pouvez nous détailler ? Alors, un lab migration, c'est un parcours d'intégration personnalisée vers l'emploi. Le domicile est un accélérateur d'innovation et d'intégration. Donc ce dispositif s'appuie sur un triptyque fondamental qui est la langue française, les compétences professionnelles et la citoyenneté. Notre projet a pour ambition de proposer un parcours d'inclusion économique et responsable.
Et donc, quand on dit tout ça, ça veut dire que demain, les personnes qui cherchent un emploi vont être accompagnées, vont avoir un parcours personnalisé pour demain être salariés à domicile. Hein, c'est bien ça. Comment ça se passe? À qui ça s'adresse concrètement? Alors, ça s'adresse à effectivement des demandeurs d'emploi, notamment dans ce lab migration, en particulier nés à l'étranger. Donc le recrutement se fait avec les partenaires de notre secteur, que sont Pôle emploi, l'OFII. On met en place un parcours individuel de formation selon le choix également du salarié ou du futur salarié. Et bien évidemment, le but, c'est de le mettre en relation avec un employeur à la fin de son parcours de formation. Et combien de temps ça dure? Comment ça se passe concrètement et comment on s'adresse à vous? C'est-à-dire qu'un téléspectateur qui regarde, il se dit, en effet, je pourrais m'orienter sur ce secteur-là. Comment je fais pour participer à cette expérimentation? Alors, la durée des formations est variable selon les métiers. Donc, je ne peux pas vous dire, puisque de toute façon, c'est une formation individualisée. Ensuite, à qui on s'adresse? Je peux vous donner une adresse qui est un site internet, PACA-du6 corse@fepem.fr. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent adresser une demande à cette adresse et vous leur donnerez tous les éléments sur les différents métiers. J'ai quand même une petite question aussi. Est-ce que ça, c'est gratuit? C'est-à-dire que, comme on imagine formation, parfois c'est payant. Est-ce que là, c'est le cas? C'est gratuit, c'est pris en charge par les partenaires du secteur, que sont Pôle emploi, la région, etc. Et donc, ça s'adresse essentiellement à des demandeurs d'emploi ou des personnes qui voudraient être en reconversion pourraient prétendre à ça si elles répondent aux critères Pour l'instant, ça s'adresse à des demandeurs d'emploi, mais nous étudions en parallèle toutes les possibilités. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver des solutions pour tout le monde, que ce soit le salarié comme l'employeur. Et par rapport au recul que vous avez sur les 4 métiers dont vous parliez, les besoins, ils se situent plutôt sur quel métier? On le voit bien, 800 000 emplois à créer d'ici 2030. On dit que c'est lié essentiellement au maintien à domicile et au vieillissement de la population. Nous sommes dans une région où le vieillissement de la population va de manière croissante et du coup, on va vers des métiers d'assistant de vie essentiellement. Donc pour aider à bien vieillir ou mieux vieillir. Absolument. Très bien. Une autre petite question aussi. On imagine souvent, peut-être à défaut, ces métiers-là plutôt des métiers féminins. Dans la réalité, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous constatez qu'on a plus de femmes que d'hommes ou pas du tout? Alors bien évidemment, c'est un métier essentiellement féminin, mais de plus en plus d'hommes viennent vers nos métiers et ils sont bien évidemment les bienvenus. On n'a pas de problème par rapport à cela. Merci beaucoup pour cette interview. Tout de suite, c'est la candidature de la semaine. Alors Alexia, aujourd'hui, c'est Alexandre qui recherche un emploi. C'est Alexandre qui a 28 ans et qui recherche pour son Master 2 en communication marketing une opportunité d'emploi. On l'écoute. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et j'habite à Marseille dans le 3e. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous parler de ma recherche d'alternance dans le domaine du marketing et de la communication orientée développement durable. Ce que je recherche est à destination des entreprises souhaitant parfaire ou améliorer leur politique RSE, se revendiquant de l'écologie et ou du social, car on sait souvent que ces deux éléments sont indissociables. Mon rythme d'alternance se décompose avec le lundi, mardi, mercredi à l'école et le jeudi, vendredi en entreprise. Ma qualité première est que je suis un jusque-boutiste. J'ai de l'abnégation et de la détermination. Enfin, je suis intègre. Mes qualités techniques, j'aime le montage photo et vidéo, j'ai des qualités rédactionnelles, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est le contact relationnel en opérationnel sur le terrain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Alex et je vous dis peut-être à très vite. Alors Alexia, si des recruteurs qui nous regardent sont intéressés par son candidature, où est-ce qu'ils peuvent écrire? Si on est intéressé par la candidature d'Alexandre, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Tout de suite, c'est le calendrier de l'emploi.
Calendrier de l'emploi avec 3 rendez-vous cette semaine et dès demain, on attaque avec un job dating pour l'entreprise Boston Service qui recherche plusieurs postes à pourvoir dans le service à domicile. C'est de 9h à midi et c'est sur Gardanne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran pour bloquer un créneau. Deuxième rendez-vous, c'est demain. Cette fois, c'est un événement un peu innovant qui est proposé par la Cité des métiers de Marseille qui s'appelle Immersive Job. Vous allez être mis en situation avec un casque de réalité virtuelle sur différents lieux de travail, une usine, un chantier, un hôpital et un entrepôt. Le parrain, c'est Soprano qui parraine cette belle opération et l'objectif c'est de vous mettre en situation concrète devant des métiers très différents et se frotter à la réalité du terrain. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet de la Cité des métiers et vous inscrire via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous, c'est un job dating qui est organisé par la chocolaterie de Puy-Ricard. Alors il y a plus de 100 postes à pourvoir et c'est lundi 14 novembre de 9h à midi et c'est directement dans les locaux de la chocolaterie. On approche des fêtes, il y a encore des offres à pourvoir, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site internet de la chocolaterie, mais également de Pôle emploi. Merci beaucoup Alexia et puis merci beaucoup Nadine Pradi d'être venue sur notre plateau. Demain, c'est votre rendez-vous cuisine dans votre assiette en partenariat avec M Provence. On revient dans un instant pour faire ensemble le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.